Salut les cathos, aujourd'hui le 4 avril nous fêtons Saint Isidore. Saint Isidore, frère et successeur de Saint Léandre, sur le siège archiépiscopal de Séville, était de famille princière. Il eut aussi pour frère Saint Fulgence, et pour sœur Sainte Florentine, vierge et religieuse, illustre par ses chants sacrés. On rapporte que la nourrice d'Isidore, l'ayant laissé seul un instant dans le jardin de son père, il fut environné d'un essaim d'abeilles, dont quelques-unes se posèrent sur son visage et sur ses lèvres sans lui faire aucun mal, présage des flots de persuasive éloquence qui devaient couler un jour de la bouche du grand docteur. Il fut confié, jeune encore, à son frère aîné, Léandre, qui l'aimait comme un fils, mais qui usa envers lui d'une grande sévérité. Un jour, Isidore, découragé par l'insuccès de ses efforts et rebuté par les énergétiques corrections de l'archevêque, s'enfuit de l'école de Séville. Après avoir erré quelque temps dans la campagne, exténué de soif et de fatigue, il s'assit auprès d'un puits, et se mit à regarder avec curiosité les sillons qui en creusaient la mergelle. Il se demandait d'où provenait ce travail, lorsqu'une femme qui venait tremper de l'eau au puits, touchée de la beauté et de l'humble innocence de l'écolier, lui expliqua que les gouttes d'eau, en tombant sans cesse sur le même endroit, avaient creusé la pierre. Alors l'enfant rentra en lui-même et se dit que, si la dureté de la pierre se laissait ainsi creuser goutte à goutte par l'eau, son esprit finirait bien aussi par subir l'empreinte de l'enseignement. Il retourna auprès de son frère et acheva son éducation de façon à posséder bientôt le latin, le grec et l'hébreu, et à devenir le collaborateur actif de Léandre dans l'œuvre de la conversion des Ariens. Son zèle et sa science irritèrent tellement ces hérétiques qu'ils résolurent de le tuer, mais la Providence le tira de leurs mains. C'est alors que, pour approfondir encore davantage la science de la foi, il entra dans un monastère où il s'adonna autant aux vertus religieuses qu'à l'étude. À la mort de Léandre, il fut élu à sa place au unanime applaudissement du peuple, pendant que tous se réjouissent de son élévation, lui seul pleurait. Dès qu'il eut ceint la mitre et prit en main la houlette pastorale, sa vie ne fut plus qu'un perpétuel sacrifice, et il ne cessa de se dépenser pour son troupeau, au point qu'il est incompréhensible comment la vie d'un homme si occupé par le ministère extérieur a pu suffire à tant de savants écrits. Prévenu par le ciel de son prochain trépasse, il se fit porter à l'église, se fit donner un cilice et mourut sur la cendre. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!